Salut à tous. Ce KO qui a fait le tour du monde et que tout le monde connaît et qu'on va décortiquer aujourd'hui avec Salvatore Liga, combattant professionnel. Lors de ce combat qui était une revanche, le résultat n'a pas fini de la même façon. Et il y a peut-être certains détails qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. On est d'accord que c'est la droite qui a mis fin au combat, mais il y a eu toute une séquence juste avant, bien préparée, bien ficelée par Ousmane lors de cette revanche. Et on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Dans la séquence précédente, le KO, on voit Kamaru envoyer un jab. Ce jab qui fait mouche et qui fait légèrement reculer Masvidal lorsqu'il le prend. Lecture du jeu par Ousmane, qui direct après va feinter ce jab pour venir attraper la main arrière. Évidemment, ici on va décortiquer, mais lorsque c'est mis en application, c'est toujours effectué de manière plus rapide. Donc la première séquence où il met le jab, direct après il feinte le jab pour venir attraper la main arrière. Ça a pour but deux choses, d'ouvrir l'intérieur, l'empêcher de protéger vers l'intérieur, et surtout le fait de le garder à distance pour pouvoir le finir avec cette droite. Première séquence, je mets le jab. Deuxième séquence, je feinte le jab pour venir chercher cette main arrière, comme si j'allais mettre un crochet. Mais c'est juste une feinte pour venir chercher le bras, l'empêcher de se déplacer, et je rajoute l'overhand pour terminer le combat. Donc, de manière un peu plus fluide, je mets le jab, je feinte, j'attrape, je peux même faire un pas pour me rapprocher, je finis avec l'overhand. Ici, dans cette séquence, on pouvait voir aussi que Masvidal, qui a une lecture du jeu à la dernière seconde, a essayé de s'adapter en essayant de le contrer avec un crochet gauche. Donc, je mets le jab, la séquence juste après, je viens chercher le bras avant. Tentative de crochet gauche par Masvidal, parfait pour placer ma droite. On peut remarquer aussi qu'Ousmane était resté défensivement responsable lors de cet échange. Car lors de la deuxième séquence, lorsqu'il attrape la main, Masvidal tente de partir pour un crochet gauche. Ça lui ouvre justement le champ pour venir rentrer cet overhand. Et non seulement il le rentre, mais il passe directement en dessous. C'est là qu'on remarque que le fight IQ d'Ousmane fait vraiment la différence. C'est qu'il anticipe toujours, et ça de manière instinctive, la suite des échanges. Je reprends mon jab. Lorsqu'il attrape la main et que Masvidal part pour le crochet gauche, il met donc cette droite. Et au moment où il met cette droite, il descend la tête pour éviter le crochet gauche et il se rapproche. Au moment où il se rapproche, évidemment, le combat est déjà terminé. Sans même qu'il s'en rende compte, il garde quand même ses réflexes et il prévoit la suite des échanges. Et c'est ce qui le rend extrêmement efficace. Pour la mise en pratique de cette combinaison, on va procéder comme suit. On se déplace, on reproduit exactement le schéma. Je mets le jab, direct après je feinte. Au moment où je feinte, je viens attraper la main. Et ici, le partenaire va juste mettre sa main gauche en protection, au niveau de sa poitrine, soit au niveau de sa poitrine, ou soit la main juste devant, pour que je puisse simuler le coup final. Ok. Donc, je rentre le jab. Il peut mettre sa main, évidemment, pour que je puisse quand même toucher. C'est toujours bien de travailler dans la main du partenaire pour ne pas infliger de dégâts. Donc là, je rentre le jab. On se déplace. Toujours travailler de manière réaliste. Je feinte, je viens attraper le bras. Et au moment où j'attrape le bras, je le tire vers moi et je rentre overhand en même temps. Ok. Donc ici, on a deux choix avec la main gauche. Soit on la colle à la poitrine, ou soit on tourne la paume vers le partenaire pour qu'il puisse frapper dessus. Donc, on reprend. Le jab. On se déplace. Je feinte le jab, je viens attraper la main, le partenaire place sa main, la paume vers moi, et je rentre à droite. Ou, évidemment, la main contre la poitrine, pour que je puisse frapper dessus. Encore une fois, je jab, je me déplace, je feinte, je rentre overhand. Pour travailler de manière plus réaliste, on va augmenter la vitesse. Une fois que c'est acquis, on se déplace, feinte le jab, j'attrape la main, je rentre overhand. Ou évidemment, la main sur la poitrine, pareil. Ok, je rentre le jab, je me déplace, feinte, j'attrape le bras, je le tire vers moi et j'avance avec l'overhand. Jab, je me déplace, feinte, j'attrape et l'overhand. Pour la mise en pratique efficace de cette technique, il va falloir beaucoup de répétitions. Et quand je parle de répétition, on parle de mécanique, on parle de feeling et toujours garder une hiérarchie lorsqu'on pratique. On reste sur de la logique pour passer ensuite sur de la technique et finir sur de la vitesse.
et pas dans le sens inverse. Donc on prend toujours bien son temps et on garde cette hiérarchie d'éléments lorsqu'on travaille une technique. Merci à Salvatore. Et merci à vous d'avoir suivi et rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine technique. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. Merci.